Bonjour tout le monde. Hier, en ramenant mon fils Théophile d'un anniversaire, excusez-moi, j'ai pas l'habitude de ce câble, c'était vers 17h30, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont vu, mais je suis tombé sur un magnifique arc-en-ciel. Il traversait tout le ciel, un peu brumeux, un peu de pluie fine. Et la réaction quand on voit la beauté de la création de Dieu est tout simplement, vous le faites avec moi? Waouh! Quel créateur incroyable! J'avais préparé plein d'images, mais j'ai pas eu le temps de finir mon PowerPoint. Excusez-moi. Imaginez ce beau arc-en-ciel multicolore qui traverse avec des champs verts, des montagnes derrière. Sur Internet, vous trouvez des images incroyables. Mais alors que j'étais en train de préparer mon message pour ce matin, ce signe dans le ciel m'a paru d'un coup d'une autre portée. Je l'ai regardé alors que je regardais cette beauté et d'un coup je me suis dit « Waouh, quelle grâce incomparable !» Connaissez-vous la signification de cet arc-en-ciel? Il est si commun, on le voit tellement qu'on oublie peut-être d'où il vient. Il est le signe de la première alliance entre Dieu et les hommes. Une alliance de Dieu saint avec les hommes pécheurs. Depuis leur toute enfance, Dieu les reconnaît comme pécheurs. Et alors que la colère de Dieu se présente sur l'humanité, il voit cet arc-en-ciel et il patiente avant de démolir cette terre. C'est un rappel que Dieu repousse le temps où il jugera la terre et tous les êtres humains qui l'habitent. Alors, même si cet arc-en-ciel représente cette première alliance qui a eu lieu juste après donc, le déluge, une alliance avec Noé, oui, une fois que toute la totalité des hommes, des animaux ont été exterminés, noyés, on a Noé qui, sauf ceux qui étaient dans l'arche, ceux qui étaient dans le bateau. C'est la question qu'on va se poser ce matin, dans quel bateau nous sommes? L'eau est redescendue, l'arche a tapé une montagne, le haut d'une montagne, et Noé est sorti et il a offert des sacrifices à l'Éternel. Et j'aimerais qu'on lise ça ensemble en introduction, en Genèse chapitre 8, c'est la page 8 de vos Bibles, et au verset 20. Ce n'est pas le texte de ce matin, mais un texte qui m'a interpellé hier. Page 8, le chapitre 8, le gros 8 et le petit 20. Noé érigea un autel pour l'Éternel, il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et les offrit en holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit le parfum apaisant du sacrifice. Il se dit en lui-même, jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance, et je ne détruirai plus tous les êtres vivants comme je viens de le faire. Aussi longtemps que durera la terre, semaille, moisson, froid, chaleur, été, hiver et jour et nuit, jamais ne cesseront. Et plus loin, au chapitre 9, verset 12, on a cette alliance que Dieu, j'ai envie de dire, fait un peu de façon unilatérale, même si c'est en réponse aussi à ce sacrifice de Noé. Dieu ajouta, « Voici le signe de l'alliance que je conclus pour tous les âges à venir entre moi et vous et tout être vivant qui est avec vous. Je place mon arc dans les nuées. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'amoncellerai les nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nuée. Alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tout être vivant, quel qu'il soit, et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire toutes les créatures. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me rappeler l'alliance éternelle conclue entre moi et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. » Et Dieu répéta, « Nous est-il le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute créature qui vit sur la terre. » L'arc-en-ciel, il est vraiment beau, mais il rappelle que nous sommes sous la grâce de Dieu pour un temps. Il rappelle un jugement à venir,
que Dieu ne déclenche pas pour l'instant. Il retient sa colère. Alors on croirait que le temps de Noé est très loin, et c'est vrai qu'il y a eu d'autres alliances entre-temps. Mais les amis, hier, je me suis rendu compte que l'arc-en-ciel était toujours là. Au même temps que Noé, aujourd'hui, l'arc-en-ciel est toujours dans le ciel. Quelques siècles plus tard, Dieu allait montrer aussi l'étendue de sa sainteté. On en a parlé un peu avec Joanne. Vous savez, les 2 fils d'Aaron sont venus vers le lieu très saint et ils sont morts. Ils sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Et Dieu a appris au peuple qu'il fallait tuer le bouc pour faire couler le sang et apaiser la colère de Dieu. On en a parlé un peu tout à l'heure en préparant la scène. Et ce bouc qui versait a mené 2 gros mots. Les mots expiation et propitiation. Le premier mot dit que le sang vient couvrir la faute. Le premier mot dit que Dieu est rendu propice. Il nous est encore à nouveau favorable à cause de l'œuvre du sacrifice. Il a le cœur bien disposé et donc il détourne sa colère. Le péché est couvert, Dieu détourne sa colère. On était plusieurs siècles après Noé. Et la colère de Dieu est toujours présente contre le péché. Ce n'est pas une émotion violente de notre Dieu, incontrôlable. C'est une juste indignation de Dieu contre le péché. La colère, c'est la sainte opposition de Dieu qui veut le punir. Et encore des siècles plus tard, on a la venue de Christ et on l'a fêté le week-end dernier pour la Pâque. Et Christ allait porter sur lui la colère de Dieu en mourant une fois pour toutes sur la croix, en prenant toute la colère sur lui alors qu'il était parfait. Et les sacrifices, les boucs, le sang des boucs n'étaient qu'une représentation de ce que Christ allait faire pour couvrir le péché et pour détourner la colère de Dieu. C'est ce que nous avons chanté, célébré la semaine dernière avec la Pâque. Jésus est venu une première fois pour accomplir cette œuvre à la croix et il reviendra pour accomplir pleinement le règne et le royaume de Dieu. Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Elles sont déjà ouvertes en Genèse, mais passez en Luc. Luc chapitre 18. On ne continue pas le texte de la semaine dernière, puisqu'on a sauté quelques passages. On continue celui que Samuel avait abordé. Vous vous rappelez avec les pharisiens qui demandent quelque chose de particulier. Ils vont voir Jésus, ils demandent au chapitre 17, verset 20, page 983, « Un jour, les pharisiens lui demandèrent « Quand arriverait le royaume de Dieu ?» Et à la fin du chapitre 17, au verset 37, les disciples aussi demandent « Où sera-ce, Seigneur ?» Quand arrivera cette fin du temps? Quand arrivera le retour de Christ? Quand arrivera le royaume de Dieu? La question, elle est pertinente. Mais Jésus la remet en question. On va le voir à travers ces 2 paraboles. La question est-elle vraiment pertinente de savoir quand, où Dieu va accomplir ce qui est certain, va accomplir, établir son royaume, va revenir pour juger la terre? La question que Jésus nous pose, c'est est-ce que je suis prêt et est-ce que je m'y prépare? Le retour du Seigneur, il est certain. La question n'est pas de savoir si c'est la semaine prochaine, dans 3 mois, dans 20 ans, dans 400 ans, dans 3000 ans. C'est est-ce que je suis prêt et comment je m'y prépare? Donc, sur la base de ces 2 paraboles que nous allons lire ce matin, on va se poser la question de comment le croyant doit vivre dans l'attente du royaume et de la justice de Dieu et qui est déclaré juste devant Dieu.
On va lire donc le chapitre 18, Luc 18, les versets 1 à 14. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa, mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qui tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre ?» Et on continue la prochaine parabole. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui, déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. 2 paraboles, déjà complexes l'une comme l'autre. Hein? La première parabole de la veuve, parfois on l'appelle insistante. On se dit, elle insiste, hein, celle-là. Nous dit comment se préparer, comment attendre le royaume de Dieu. Le juste vivra par la foi dans l'espérance du royaume de Dieu et de sa justice. On a une drôle d'histoire. Une veuve qui insiste tellement auprès du juge que ces derniers lui rend justice uniquement pour qu'elle lui lâche les baskets. Fiche-moi la paix, allez, je m'occupe de toi. Ce juge, on l'a lu, il n'a aucun souci de sa réputation. Il est au-dessus des autres. Il se fiche de ce qu'on pense. Il craint ni les hommes, ni Dieu. Vous vous rendez compte? Mais il est fatigué que cette femme insiste. Et alors il va agir. La veuve, elle, on ne connaît pas son âge. On pourrait croire qu'elle est âgée. Non, elle peut être aussi une veuve de 25 ans qui est fragile parce qu'elle a perdu son mari. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans la loi, il était légitime, il était inscrit que la veuve devait être protégée. Celles qui sont fragiles comme elle sont protégées. Mais en l'occurrence, c'est beau être écrit dans la loi, eh bien, la veuve ne dépend que d'une chose, que le juge applique la loi. Et elle attend. Et elle attend. Elle dépend du juge. Alors, c'est bizarre de comparer le juge à Dieu. Parce qu'ici, justement, Jésus explique que Dieu est exactement l'opposé du juge. Il montre la parabole un peu par l'absurde. Le juge représente tout ce que Dieu ne désire pas. Dieu désire une réelle justice sur terre. Dieu se soucie et a compassion de nous. Et à travers ce texte, on apprend beaucoup de choses sur la personne de Dieu. Dieu assurément justifiera son peuple.
Si un juge injuste, comme on vient de le lire, répond à de telles supplications, Dieu ne manquera pas de répondre à ceux qui l'aiment. C'est écrit ceux qui sont choisis, ceux qu'il a aimés même avant la fondation du monde. Dieu nous aime, il a compassion de ses enfants, contrairement au juge inique. Il a compassion de notre souffrance sur terre. Il ne laissera pas impunie cette souffrance. Et oui, le Fils de l'homme, Jésus, qui est le Fils de l'homme, viendra, c'est certain. La question, c'est quand? Et le quand, il est vraiment incertain. Mais il viendra faire justice, il viendra juger. Car Dieu désire ardemment justifier les saints et il le fera. Sa justice sera prompte et assurée. C'est ce que dit Jésus, promptement. Et à l'aube de l'éternité, quand on sera devant le Père et quand Jésus nous fera justice, ce temps sur terre nous paraîtra bien court devant la gloire à venir. Et ce texte finit par une réflexion auquel Jésus n'apporte pas de réponse, étonnamment. Lorsque la justification totale viendra, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur terre? Autrement dit, est-ce que le retard que Jésus a mis à venir, cette attente ardente de ses enfants, est-ce que ça va affecter notre foi? Est-ce que certains ne vont pas abandonner? Est-ce que ça sera comme au temps de Noé, où Dieu ne trouvera plus la foi sur terre et aura le désir d'envoyer à nouveau ce déluge? Jésus ne répond pas à la question. La question qu'on peut se poser ce matin avec cette parabole, c'est pourquoi Jésus adresse cette histoire aux élus, aux choisis. Pourquoi avons-nous besoin de crier justice? Mais parce que notre monde est injuste, n'est-ce pas? Pourquoi avons-nous besoin de crier justice? Parce que le retour de Christ tarde. Parce que l'accomplissement de son royaume dans lequel on croit, notre espérance, on le chante dimanche après dimanche, il tarde à venir. Elle est où cette espérance du retour? Quand est-ce qu'il revient? Pourquoi avons-nous besoin de persévérer, comme dit Jésus? Et parce qu'on est impatient, on se lasse, on se décourage. Et certains diront, Jésus ne revient pas. Oh, avant que Jésus revienne, t'as temps de faire d'autres choses, hein? C'est une attente qui est lourde, qui traîne, qui dure et à laquelle on peut abandonner. C'est un peu comme mon beau-père qui a été à l'hôpital il n'y a pas longtemps suite à un malaise, à 3 heures du matin. On l'a mis sur un brancard dans le couloir. Il est resté là pratiquement jusqu'à 21 heures. Il était dans l'attente qu'on s'occupe de lui. Il n'avait pas d'autre choix que de se tourner vers l'hôpital. Il ne pouvait pas se relever de lui-même. Il avait besoin de soins. Il était un peu désespéré. Il a fallu insister pour qu'il le prenne aussi la nuit parce qu'il voulait le faire repartir et qu'il ait tous les contrôles nécessaires. De même, on peut compter qu'avec impatience ce Christ qui est le seul à pouvoir répondre à notre besoin. Ça paraît long. Notre monde est un peu en souffrance dans l'attente de cette justice. Mais seul Christ peut y répondre. Alors face au découragement, Jésus ici nous appelle à prier. Il nous appelle à prier. En fait, il nous appelle à manifester notre foi, une foi durable, à le montrer par la prière. Si je prie, c'est que je continue à avoir la foi que Dieu va revenir. Si je ne prie pas, c'est est-ce que je crois réellement qu'il va revenir? On a 3 belles leçons de cette parabole. Une première,
et que Christ n'a pas l'intention de dire à ses disciples quand est-ce qu'il va revenir. L'important, c'est que les disciples soient prêts. L'important, c'est que les disciples veillent. L'important, c'est que les disciples gardent la foi que Dieu fera justice. L'important, c'est que les disciples restent fidèles jusqu'au bout. D'ailleurs, la venue du Fils de l'homme sera une période de joie pour certains, mais aussi de désespoir. Suivant notre relation avec le Seigneur. Mais entre-temps, on est appelé à donner notre vie, à nous offrir au service de notre Seigneur, à l'honorer. Nombreux sont ceux qui continuent à vivre comme si le Seigneur n'allait pas revenir. Pas revenir en tout cas le temps que je sois sur terre, peut-être pas revenir jamais. On est appelé à veiller. Une deuxième leçon est que Dieu fera justice. C'est l'attitude face à l'injustice en tant que croyant. Notre appel n'est pas de rendre l'appareil, notre appel n'est pas de rendre nous-mêmes justice, notre appel est de nous tourner vers Dieu, de compter sur lui, de se reposer sur ses promesses, afin que lui donne justice. Alors décider de persévérer, d'honorer Dieu jusqu'à la fin peut signifier souffrir maintenant, sur ce temps sur terre. Mais cela signifie aussi la gloire éternelle à venir. En Apocalypse 21, on peut lire qu'il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Voici, je renouvelle toutes choses. Une troisième leçon, c'est qu'on est appelé à rester fidèle. Quand le Seigneur reviendra, y aura-t-il la foi sur terre? On a des gestionnaires fidèles dans cet intervalle entre la première venue et la deuxième venue de Christ sur terre. Ne manquons pas de foi, persévérons, croyons qu'il va revenir. Gardons les yeux fixés sur l'espérance à venir. Nous attendons son retour avec espoir. Et en attendant, nous avons été sauvés, nous avons été appelés en tant que peuple de Dieu à le servir avec zèle, à faire des bonnes œuvres, préparées d'avance. Et bien que le combat ne soit pas facile, bien que le combat soit injuste, même si les chrétiens cherchent à honorer Dieu dans un monde qui le déshonore, on ne doit pas se décourager et on doit persévérer par la foi et en priant. Comment prier et pourquoi prier est une autre question. Vous vous rappelez, l'année dernière, on a étudié le livre de la prière renouvelée en groupe de maison. Non, je vois que des visages du genre de quoi il me parle. Donc, à ceux qui étaient en groupe de maison, nous avons eu le privilège d'étudier le livre La prière renouvelée. Et ce livre m'a beaucoup interpellé, notamment sur quelle est la prière qui agrée de Dieu. Quelle est la louange qui agrée de Dieu. Et on avait pu voir que notre louange doit être portée sur les signes de grâce de Dieu dans la communauté chez les frères et sœurs. Et également la prière portée sur l'accomplissement de la parole de Dieu, de son royaume. C'est vrai que à la plupart des réunions, on peut quand même constater objectivement que c'est un peu prévisible. On prie pour les besoins des uns des autres, pour des questions financières, pour la santé. De temps en temps, on prie pour un ami, un voisin, un dirigeant, un missionnaire. Mais est-ce que nos préoccupations sont associées à cette parabole? Est-ce que nos préoccupations sont de prier pour que la justice de Dieu soit faite, pour que son royaume vienne? Est-ce qu'en tant que communauté chrétienne, on fait ce que Jésus nous demande, à savoir user Dieu dans la persévérance, demander la justification,
le prier avec persévérance pour que l'Église puisse accomplir ce à quoi il est appelé. Dans notre société ultra-matérialiste, où il est difficile de suivre un Messie qui s'est crucifié, qui a été méprisé, si nous ne gardons pas les yeux fixés sur la destination finale, nous ne pouvons pas prier comme Jésus le demande. Si nous n'avons pas les yeux sur la bonne perspective, nous ne pouvons pas garder la foi et l'espérance de cette destination finale. Alors, le bilan de cette première parabole. Jésus appelle ceux qu'il a choisis à vivre par la foi dans l'espérance de son retour. La foi persévérante du juste dans l'attente du royaume et de la justice de Dieu se caractérise non pas par le découragement, mais par les yeux fixés sur l'espérance à venir et la confiance que la justice de Dieu va s'accomplir et se démontre par la prière persévérante. On a vu au début que la colère de Dieu est toujours présente, mais parce qu'il est fidèle à sa promesse, il retient d'anéantir cette terre à nouveau. Mais Dieu fera justice et cela est certain. Soyons prêts, persévérons. Deuxième parabole, le pharisien et le collecteur d'impôts. Le lien entre les deux paraboles n'est pas évident, mais on voit quand même la notion de justice. Oui, nous avons une première parabole où nous intercédons pour que Dieu fasse sa justice. Nous nous appuyons sur la justice de Dieu et non la nôtre, car celle des hommes, celle de ce juge, celle de ceux qui nous oppriment, n'est pas bonne, elle est même imparfaite. Quand un juge sur terre donne un verdict, ce verdict est aussi imparfait et nous aspirons à cette justice parfaite. Mais quelle est-elle, cette justice parfaite? Qui est le juste qui sera déclaré justifié? On a un pharisien qui se déclare lui-même justifié. Il dit, moi, je suis juste. Et je le dis debout, ouvertement, je l'annonce. Entendez-moi dans le temple, je suis le juste justifié. On a un contraste saisissant avec le collecteur d'impôts. Une autre prière. Quelqu'un qui est dénigré, qui est, comment dire, un peu considéré comme la sangsue de la société, un traître, un collabo. Et pourtant, face à ce religieux considéré, respecté de tous, la destinée finale n'est pas la même. Jésus dit que l'un est justifié et l'autre ne l'est pas. Qui est ce pharisien? Au début, je vous disais que Jésus répondait à la question des pharisiens, quand est-ce que le royaume de Dieu arrivera? À quoi le reconnaîtront? Les pharisiens sont en face de lui, il leur parle, il donne l'exemple, une parabole qui est scandaleuse. Il est en train de leur dire que vous n'êtes pas justifiés, que leurs pensées ne sont pas celles de Dieu. Parce que leurs pensées se confiaient, leur foi se confiait en leur propre justice. Ils avaient foi dans leur propre capacité. Ils n'avaient pas besoin de Dieu, ils n'avaient pas besoin de faire confiance à Dieu. Voilà l'exemple du pharisien qui est donné. Et non seulement il n'avait pas confiance, il ne regardait pas à Dieu, mais en plus, il se comparait, il méprisait les autres. Le religieux, c'est celui qui se croit juste, il se croit bon. Il met sa confiance dans sa propre justice plutôt que celle en Dieu. Le problème, c'est qu'on l'a vu la semaine dernière, on a une balance, on a vu le sketch des ados, vous vous rappelez? Et à la balance, les 9 premiers, vous vous rappelez l'aiguille là qui monte, ils ont fait plein de bonnes œuvres, et à la fin, bip, ne peut venir en la présence de Dieu. Et pourtant, le poids des bonnes œuvres de ce pharisien
Le classeur était gros. Mais c'était de ses propres forces. Ici, Dieu condamne un orgueil. L'orgueil de celui qui se croit juste alors qu'il est pécheur devant lui. L'orgueil de celui qui croit que l'arc-en-ciel ne le concerne pas. Que la colère de Dieu ne le concerne pas. L'orgueil de croire que parce que les autres nous mettent sur un piédestal, nous le valons bien, nous le méritons. La seule chose à laquelle on peut se comparer, c'est à Dieu. Et Dieu, il est parfait et nous ne le sommes pas. Le pharisien ici dans le texte, il n'a même pas la pensée de l'indignité. Nulle part, il se présente comme un pécheur. Il voit le péché chez les autres, il ne le voit pas du tout chez lui. C'est comme un malade qui est rempli d'un cancer à l'intérieur et il pense qu'il peut guérir tout seul parce que personne ne le voit. En apparence, il va bien, mais il est blessé à l'intérieur, il a une mort certaine qui l'attend. Par contre, il voit la cicatrice chez le collecteur d'impôts qui montre que lui, il est passé par le médecin et que lui, il a encore ces cicatrices de ses fautes qui ont été pensées, qui ont été pardonnées. Qui sont ces pharisiens? Ces pharisiens, ça peut être des gens qui se disent chrétiens, qui sont peut-être même parfois parmi nous, qui sont mis sur un piédestal, que l'on trouve irréprochables. Mais comme le pharisien, ils disent « moi je, tout autour d'eux. Je fais ci, je fais ça. » Le pharisien est un faux disciple dans cette parabole. Et il vit un leurre total. Il vit dans un espoir qui est vain. Il vit dans un espoir, il croit être justifié alors qu'il ne l'est pas devant Dieu. Il vit sur ses propres standards plutôt que sur les standards de Dieu. Et Jésus dit que cet homme sera abaissé, contrairement au collecteur d'impôts qui lui sera élevé. Un peu comme Zachée, qu'on a vu le chapitre suivant avec Joanne la semaine dernière. Sommes-nous aussi un peu comme lui, à nous nourrir de l'approbation des autres, à rechercher notre propre royaume plutôt que le royaume de Dieu? Sommes-nous aussi à vivre sur des acquis du passé plutôt que d'à dépendre de Dieu dans tout ce que nous faisons? Voilà la description du religieux qui n'est pas justifié. Le publicain, lui, il se qualifie de pécheur. Et je vous assure qu'il faut le croire sur parole. J'ai lu un commentateur qui dit, en fait, la parabole, elle paraît tellement familière, on l'a tellement écoutée, on voit tellement d'images avec les enfants, le pharisien orgueilleux et le collecteur d'impôts qui se frappe la poitrine. On se dit, ah, je l'aime bien ce collecteur d'impôts, il est sympa ce collecteur d'impôts. Hein? Ouais, puis il est pécheur un peu comme moi. C'est réconfortant de voir quelqu'un qui s'incline, qui confesse son péché. On se sent mieux quand on regarde les autres. Hein? Mais ce publicain n'est vraiment pas un modèle. Il était vraiment mauvais, comme il le disait, comme il le prétendait. Et il savait que la colère de Dieu était sur lui, qu'il ne méritait rien d'autre. Et en réalité, c'est bon à savoir. Il est bon de savoir que la colère de Dieu est sur nous et que nous ne méritons pas son salut. Que la seule chose qui nous permet d'accéder à lui, c'est sa grâce. Parce que nous sommes pécheurs. La réalité de notre péché ne devrait pas nous faire désespérer, ne devrait pas être un poids, devrait être au contraire une façon de se rappeler que Christ nous a fait grâce.
nous rappeler le poids de la mort à la croix à notre place. Et c'est ce que le collecteur d'impôts demandait lorsqu'il disait « Ô Dieu, sois miséricordieux envers moi, le pécheur. » On a lu dans notre version « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Et dans la version Louis II, il est écrit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Le collecteur d'impôts qui venait dans le temple, il demandait à Dieu d'expier son péché. Il implorait la grâce, la miséricorde de Dieu. Il implorait, comme les sacrifices qui avaient lieu certainement à la même heure dans le temple, que le sang de ces animaux couvre son péché et le protège du jugement éternel. En fait, le terme qui est utilisé se rapporte beaucoup à cette notion de couverture qu'on a évoquée tout à l'heure. La colère de Dieu, elle est là. Mais par Jésus-Christ, par le sang de Jésus, comme était le sang des boucs, par le sang de Jésus qui est parfait, nos péchés sont couverts. La colère de Dieu est détournée. Et c'est ce qui s'écrit. Non, il murmure. Ô Dieu, sois apaisé envers moi. Que ta colère soit détournée, car je suis un pécheur. Dieu est le péché. Mais Christ a porté lui-même notre péché sur le corps, en son corps sur le bois, ce qu'on lit en 1 Pierre 2, 24. Nos péchés sont couverts. Il a payé le plein prix à la croix. Ça nous amène à une question assez personnelle. Avons-nous reçu le pardon pour nos péchés? Ou pour reprendre la parabole de Jésus, Dieu a-t-il été miséricordieux envers vous? Votre culpabilité a-t-elle été effacée? Est-ce que Dieu a détourné son regard ou vous regarde à travers le sang de Jésus? Vous savez, comme Jenny aime bien dire, ce manteau qui nous est recouvert, Dieu nous regarde à travers ce manteau. Où êtes-vous toujours sous la colère de Dieu? Les actes ne peuvent pas nous sauver, seule la grâce de Dieu peut sauver. Toutes les œuvres de ce pharisien ne pouvaient le sauver. Seule la compassion de Dieu pour lui pouvait le sauver. Seule la grâce. Collecteur d'impôts, il pourrait être un chrétien parmi nous, plusieurs j'espère, fidèle, presque invisible. Parfois on a des diacres comme ça qui sont invisibles et qui travaillent pour le royaume fidèlement, semaine après semaine. Ils ne se mettent pas au premier rang, mais ils marchent fidèlement. Ils honorent Dieu et ils consacrent leur vie à Dieu. Oui, alors ces pharisiens demandaient au début, quand donc et comment arrivera le royaume? Et au lieu de chercher à savoir quand, comment arriverait ce royaume, ils étaient trop orgueilleux, trop certains de leur place au ciel. Ils ne se souciaient même pas de l'essentiel. À savoir, étaient-ils justifiés devant Dieu? Justifiés par Dieu. Dans un orgueil ne laissant pas de place à la repentance, ils s'étaient déjà élevés eux-mêmes au royaume de Dieu. Ils ne pouvaient même pas discerner Jésus qui était avec eux. Ils ne pouvaient même pas discerner le royaume de Dieu qui était en leur présence. Ils ne pouvaient pas discerner le péché dont ils étaient imbibés et dont ils n'étaient pas couverts, protégés de la colère de Dieu.
Ces pharisiens n'étaient pas prêts pour le royaume de Dieu. Et Jésus appelle ici à être prêt à le rencontrer. Non pas à se soucier quand, mais être prêt dès maintenant. À être prêt à être en paix avec Dieu, avant que le Fils de l'homme vienne juger les hommes. Alors, qui sera déclaré juste ? Jésus nous appelle à nous préparer à sa rencontre et à placer sa confiance dans sa justice et dans sa seule compassion, et non dans la justice des hommes. Pour conclure, on a vu la colère de Dieu contre le péché depuis le début de la Bible, de la Genèse. C'est le même Dieu aujourd'hui, il ne change pas. Il a toujours annoncé qu'il reviendrait, qu'il apporterait le jugement, qu'il ferait justice. Et ici, on est exhorté à faire les choix judicieux concernant les choses de Dieu. Il est rappelé à tous ceux qui ont placé leur confiance en Dieu, ici, ce matin, que nous sommes étrangers et voyageurs dans le monde. Nous sommes serviteurs du Seigneur. Nous le représentons sur cette terre. Nous ne devons pas définir notre vie par des attaches terrestres, culturelles. Nous devons définir notre vie par une foi persévérante qui se manifeste par une prière, la prière persévérante pour que le royaume de Dieu s'accomplisse et que justice soit faite. Mais il est aussi rappelé à travers ces paraboles que celui qui n'a pas placé sa confiance en Dieu a toujours la colère de Dieu qui demeure sur lui. Le jugement est imminent. On a lu même que Dieu va agir promptement. L'issue est certaine. La question ce matin, dans ce texte, n'est pas de savoir si il va revenir. L'issue est certaine. La question est plutôt, est-ce qu'on est prêt ? Est-ce que nous continuons à placer notre foi dans nos propres pensées, dans nos propres convictions, notre propre justice, ou dans la compassion de Dieu qui peut sauver, manifestée en Christ, qui a détourné la colère de Dieu sur lui, à notre place. Je vous invite à prier. Père, nous te louons pour ta grâce. Grâce imméritée. Nous qui sommes pécheurs, alors que nous étions encore ennemis, Christ est mort pour nous. C'est une grâce de te connaître et c'est aussi une grâce de pouvoir persévérer dans la foi jusqu'à ton retour. Donne-nous la foi, la persévérance, de vivre chaque jour comme si tu allais revenir, de vivre chaque jour avec cette espérance que tu vas venir rétablir justice et créer toutes choses nouvelles pour une vie éternelle de paix, là où il n'y aura plus ni larmes, ni souffrance. Seigneur, nous croyons ta promesse. Nous te remercions de ne pas nous avoir anéantis, d'avoir détourné ton regard. Et nous te remercions pour cette promesse que tu vas revenir et que tu as préparé une place pour nous. Amen.